Un autre conflit qui se trouve moins sous les projecteurs, c'est celui qui oppose l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Après plusieurs mois de tensions, ces deux pays ont promis de normaliser leurs relations et affirmé leur intention de signer un accord de paix. Le résultat de négociations menées en sous-marin par la Russie, les États-Unis et l'Union européenne. Mais cette volonté de pacifier la zone n'empêche pas les Azerbaïdjanais de s'en prendre aux intérêts de certains pays européens, comme la France. Mais c'est une information que vous révèle Europe 1. Ce matin, Paris accuse Bakou de mener une campagne de désinformation, notamment sur les réseaux sociaux, pour discréditer l'organisation en France des Jeux Olympiques. La semaine dernière, les services de renseignement ont même identifié 2 espionnes déguisées en journalistes lors du déplacement du ministre des Armées Sébastien Lecornu en Nouvelle-Calédonie, William Molinier. À l'aéroport de Nouméa, leur nom déclenche les capteurs du renseignement. Selon les informations d'Europe 1, ces deux femmes se présentent comme journalistes d'Azertak, l'agence d'information d'État de l'Azerbaïdjan. Officiellement, elles expliquent venir couvrir le déplacement du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, mais le renseignement français flaire des espionnes sous couverture. La première est placée en zone d'attente et renvoyée vers Singapour, pays de transit pour défaut de visa. La seconde est fichée par le contre-espionnage pour sa proximité avec un service de renseignement étranger. L'entrée sur le territoire lui est toutefois autorisée, elle est discrètement suivie et aperçue à la manifestation des indépendantistes calédoniens qui dénoncent la venue du ministre des Armées. Sa production pour son agence de presse est clairement anti-française, selon une source proche du dossier. Ces tensions de l'ombre entre Bakou et Paris s'expliquent par le soutien français à l'Arménie dans la guerre l'opposant à l'Azerbaïdjan. Ces deux pays voisins qui s'affrontent dans le Haut-Karabakh sont, après des mois d'impasse, sur le point de signer dans les jours qui viennent un accord de paix. William Molinier.